Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui concerne l'énergie du taureau. Taureau, donc dans lequel on est rentré depuis le 21 avril. Donc là, ça va couvrir la période de l'année personnelle du taureau, c'est-à-dire du 21 avril 2020 au 21 mai 2021, bien qu'on ne puisse, je l'ai déjà dit dans les vidéos, bien qu'on ne puisse enfermer des énergies dans un laps de temps, dans une durée, puisque le temps n'existe pas. Voilà, donc même si vous tombez sur cette vidéo dans 10 ans, en fait, c'est que vous êtes dans ces énergies-là à ce moment-là, tout simplement. Donc fiez-vous à la synchronicité divine, fiez-vous à votre intuition aussi, et prenez les messages qui résonnent le plus en vous et laissez couler le reste, puisque bon, c'est quand même général et chacun a une particularité, chacun est unique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est intéressant de faire un thème natal pour aller voir les tirages dans les signes qui sont importants pour nous, en fait, selon nos planètes. Donc, c'est pour ça que je parle aussi du natif, bien sûr, le soleil dans le signe, donc là, le taureau. Mais il y a aussi, bien sûr, l'ascendant, ça on le sait. Ce qu'on sait moins, c'est que c'est intéressant d'aller voir la lune aussi, puisqu'elle va nous dire le côté émotionnel, comment on gère les émotions en fonction du signe où elle est. Mars, ça va nous dire la façon d'agir. Si vous avez un Mars en taureau, vous aurez une façon d'agir comme le taureau, plus. Après, il y a Vénus, la façon aussi d'aimer, et aussi Mercure, la façon de communiquer, aussi d'échanger, de voyager. Donc du coup, ça peaufine votre personnage et vous arrivez à mieux cibler en prenant des infos, voilà, à droite, à gauche, sur les signes qui sont importants dans votre thème, pour donner une idée beaucoup plus juste. Voilà. Donc là, j'ai fait le chemin pour moi de la destinée. Ça, c'est tiré de l'oracle. Alors, c'est moi qui ai nommé le chemin de la destinée. C'est le tirage en fer à cheval. Voilà. Donc, je l'ai mis à ma sauce. De l'oracle Fontaine de Émilie Porte, qui a très longtemps que j'ai acheté à France Loisirs. Donc, dans un premier temps, il y aura dans les trois premières cartes qui nous donnent la première phase. Bon, on peut dire dans les 6 premiers mois, mais bon, après, tout dépend des personnes, ça peut être dans les 3 mois, ça peut être dans le mois qui suit, enfin voilà, prenez et voyez. Après, il y aura 2 cartes qui sont plus dans les conseils pour pouvoir poursuivre après. Là, ça sera le défi à relever plus l'issue. Voilà. Ce qui amène à venir sont les énergies selon votre attitude, si vous poursuivez le chemin tel qu'il est. Après, si vous le modifiez, il y aura bien sûr un autre aboutissement. Et il y aura quelques cartes conseils supplémentaires, voilà. Et le tirage amoureux, je vais le faire à part pour moins alourdir la vidéo, que les vidéos soient plus courtes. Voilà, donc vous aurez le tirage amoureux, sentimental, plus tard. Et il y aura une carte principale qui donne le ton à la fin, comment s'ancrer avec l'oracle de Gaïa. Donc j'y vais. Voilà, j'arrête de papoter, j'y vais. Ah oui, j'y vais tout d'abord. Tout d'abord, le taureau. Voilà, le taureau. Alors ça, c'est avec les magnifiques illustrations, voilà, du Barbieri Zodiac Oracle. Je suis pas très forte en anglais. Voilà, j'ai un peu de mal. Donc le taureau, et le taureau, c'est Vénus qui gouverne le taureau. Donc c'est des êtres quand même assez passionnés, mais comme ils sont très terriens, c'est l'énergie terre, ce sont des signes de terre. Ils peuvent cacher aussi un peu leurs sentiments, mais par contre ils sont très profonds et quand ils s'engagent en général, ils s'engagent pour de bon aussi. Voilà, comme la plupart des signes de terre, ils ont envie de choses carrées, stables. Ils aiment bien la stabilité, ce qui est carré, ce qui est rationnel aussi. Mais donc certains ont du mal à écouter leur cœur, d'où l'intérêt d'aller voir où se trouve Vénus dans notre thème et où se trouve la lune aussi, pour voir comment on peut libérer ses émotions, ouvrir son cœur aussi, et entrer en communication aussi, dans Mercure aussi, en fait, tout ça, et pouvoir agir dans Mars aussi, vous l'aurez compris, tout cela est important d'aller voir. Donc là, il aime
il aime son confort quand même. Hein. C'est quelqu'un, c'est un épicurien. Il aime son confort. Il aime profiter de la vie. C'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, d'être entouré de proches, de sa famille, de proches. Il y a une très forte convivialité en lui. Beaucoup de partage aussi. Ce sont des personnes très franches aussi. Et peuvent être aussi parfois bornées par contre. Voilà. Bornées, c'est des personnes je dirais colériques dans le sens où il est difficile de les mettre en colère, mais lorsqu'ils le sont, ils explosent. Hein. Donc attention aussi. Voilà, de trop, sont des bonnes pattes. Hein. Donc attention de ne pas trop presser, les presser comme un citron parce qu'ils pourraient voilà se révolter et ruer du coup dans les brancards. Hein. Avec le taureau, donc ils aiment bien autant la chair que la chair aussi, hein. Il y a Vénus aussi, donc il y a ce côté aussi, bon, mais richesses matérielles, ils aiment bien voilà avoir leur petit confort aussi, mais il y a les richesses aussi de cœur, hein. Beaucoup de richesses de cœur aussi, et voilà, ils aiment aimer la vie tout simplement aussi. Donc Vénus, hein, qui est là, hein, qui leur permet d'être ces personnes aimantes et généreuses, même si parfois elles ont du mal à le dire, en tout cas elles le montrent par les actes, hein. Voilà, elles sont capables de faire beaucoup d'actes de bienveillance et de générosité envers les personnes qu'elles aiment, hein. Et peut-être moins de le dire, voilà, ils sont peut-être moins, sont peut-être un peu plus réservés sur le verbe, mais en tout cas le cœur y est. Donc des êtres très terriens aussi, hein. Ils respectent aussi la terre en général. Ils savent respecter, ils sont très travailleurs, très bosseurs comme les signes de terre aussi. Hein. Ils ont ce côté d'endurance. Voilà, c'est une personne quand même endurante. Et très stable. On a du mal à les déstabiliser. La vie a du mal aussi à les déstabiliser. Ce sont des personnes très très endurantes. Il y a une protection de la nature aussi. Il y a une reconnexion à la nature, ce qui permet aussi de se reconnecter à cet amour aussi. Hein. À cet amour de l'univers, l'amour pour ceux qui auraient tendance à trop se laisser embringuer dans les tentations matérielles, les tentations diaboliques de ce monde, de ces voilà, nul n'est à l'abri de la tentation. Hein. On est des êtres divins venus expérimenter la vie sur Terre, donc la vie sous ses aspects. Donc ça en fait partie, les aspects de l'ombre, les aspects de la tentation. Donc à chacun de trouver cette force d'amour à l'intérieur de soi pour éviter, pour se respecter soi, s'aimer soi, éviter de se faire embrigader dans des mœurs un peu trop légères ou débridées. En fait, après quand même, chacun est libre de choisir la vie qu'il veut mener, bien entendu. Et du coup, mais comment ça c'est grâce au livre, voilà. Magnifique livre, hein, pour ceux qui aiment l'astrologie, relire les anges et tout, il est très très bien fait, il est très très riche. Et d'ailleurs, il parle de toutes les planètes justement qui sont dans le signe. On a Kamael, Shamael sur certains, voilà, sur certains oracles ou appellations, où là on voit bien que c'est l'ange de la compassion, de l'amour, hein, qui nous amène à voir le divin en tout, à avoir cet amour tout autour de soi, en soi et autour de soi. Donc c'est l'ange de la relation, du relationnel, la relation à soi-même, la relation à l'univers, au monde, à la nature, aux autres bien sûr. Hein. Donc il est très très fort là, il est présent aussi. C'est pour le guider aussi justement, pour cet être terrien, hein, d'éviter de se faire engluer dans des énergies trop basses, trop matérialistes, étant donné que c'est un signe de terre et que du coup il peut être plombé dans ces énergies. Donc voilà. Et c'est des personnes, ça me fait penser aussi très très chaleureuses. Hein. Avec Vénus, la Terre, très chaleureuse, qu'ils aiment bien ça, ce foyer là, leur famille, ils sont très très protecteurs au niveau de la famille aussi. Parfois les hommes peuvent être un peu trop paternalistes un peu, hein, mais voilà, il y a ce côté protecteur aussi. En tout cas, ils vont prendre les rênes pour subvenir aux besoins de leur famille en général. Alors, après cette petite intro, voyons voir là, cette première carte, c'est là le consultant, donc vous qui regardez, hein,
qui avait une planète, en tout cas dans le signe du Taureau, vous êtes appelé là, on voit que là, pour l'instant, vous êtes plutôt assez tracassé. Donc là, c'est un peu, c'est une analogie normalement avec le signe de la Vierge, le labyrinthe. Donc on voit bien hein, ce côté, se torturer un petit peu l'esprit pour savoir comment on va pouvoir matérialiser les choses, concrétiser ses idées. Là, ça turlupine un peu, on tourne un petit peu en rond. On sent qu'il y a des choses qu'il va falloir qui changent. Il va falloir changer notre façon de penser, semble-t-il. Hein. Voilà, là, il y a des choses qui doivent être... on sent qu'il y a des choses à changer. 3, où il y a quand même la trinité, la créativité. Hein. Donc, il va falloir se monter beaucoup moins rationaliste, beaucoup moins intellectuel et être plus à l'écoute du cœur. Là, ce sont des personnes qui sont un petit peu perdues dans leur intellect et qui ont décroché un peu de leur cœur et qui se sont laissés embarquer dans ce monde un peu trop individualiste, un peu trop carriériste, voilà, un peu trop matérialiste, tout simplement. Pourtant, on sent le vent de l'amour, hein. On sent qu'autour, il y a le vent de l'amour qui est là. Surtout que l'homme placé là, ça annonce le printemps. Et donc, on peut sentir aussi la sève monter, hein, surtout pour les amoureux que sont les taureaux. Hein. C'est quand même Vénus qui gère leur signe, donc qui invite donc Vénus, qui invite quand même à tout ce qui est en lien avec la richesse, que ce soit la richesse matérielle ou la richesse relationnelle, qui amène à aimer la vie, hein, à profiter de la vie, à aimer la vie pour attirer l'abondance aussi. Hein. Donc là, on sent, voilà, il y a, je dirais que l'amour va être, si ce n'est déjà fait, l'amour va être au cœur de la situation. Là. Donc c'est peut-être pour ça aussi que du coup, ça, au niveau de l'intellect, ça turlupine, ça tourne en rond parce que voilà, il y a peut-être des choix à faire qui impliquent une relation amoureuse et qui impliquent voilà, se lancer, peut-être s'engager dans une relation amoureuse pour trouver un certain bien-être, un épanouissement, ou alors ça peut être aussi s'aimer soi, apprendre à s'aimer soi et à harmoniser ses énergies yin et yang en soi-même. Hein. D'ailleurs, il y a une belle phrase sur ce... Je suis libre d'aimer, je reçois et je donne. Donc, on prend conscience du donner, reçoit, on prend conscience de l'amour en fait, hein, aussi. Accepte de recevoir, il te sera donné d'offrir. Ayalandompa. Voilà. Donc, peut-être que certains étaient trop sur la réserve, justement. Trop sur la réserve et n'osaient plus donner de l'amour, hein, ou accepter de l'amour. Et là, on va demander de libérer. Après, avec cette période de confinement, c'est normal aussi que ça turlupine dans la tête et qu'on se recentre vers l'essentiel, hein, c'est-à-dire l'amour. Hein, qui commence d'abord par l'amour de soi, mieux s'aimer soi pour mieux aimer les autres aussi, ceux qui nous entourent aussi, puisqu'il faut être dans cette complétude de nos énergies yin et yang, hein, aussi, hein, de se donner, recevoir, de sentir cet amour universel qui nous emplit aussi, qu'on peut se suffire à soi-même aussi. En général, les signes de terre arrivent à se suffire à eux-mêmes, parce que déjà, ils arrivent déjà ne serait-ce qu'au niveau matériel déjà, mais se suffire à soi-même, ce n'est pas qu'au niveau matériel, c'est à se porter assez d'amour à soi-même, d'estime à soi-même, prendre soin de soi aussi, de son corps, et là on le voit avec la Terre aussi, la Terre et Vénus, c'est aussi prendre soin de son corps, de son propre foyer intérieur. Il faut prendre après soin de son foyer que l'on crée, et après prendre aussi soin de la société, et de la Terre aussi, sur laquelle on vit, qui est notre foyer à tous. Alors, ensuite, les premiers résultats que ça va donner. Eh bien voilà, il y a un super changement à faire. Là, il y a la fin d'une situation, c'est sûr. Il y a la fin d'une situation, on ne va écouter plus que notre cœur d'ailleurs. Hein. Pour se libérer, vous voyez, avec cette marguerite à la bouche, hein, on va prendre conscience de l'essentiel, c'est-à-dire de l'amour. Donc là, voilà, il y a vraiment une fin qui va se passer pour aller vers plus de stabilité après, pour aller vers un renouveau. Donc, j'ai voulu savoir un petit peu plus sur le renouveau qu'il allait y avoir. Et je suis tombée sur le renversement. Donc là, pour tous ceux qui s'obstineraient un peu,
à ne point rien changer dans leur vie, qui voudraient rester sur d'anciennes bases, se fermer à l'amour, s'ils sont assez fermés, ou voilà, ou être, voilà, ne pas aller s'ouvrir à ce vent de communication, ce vent de partage, qui leur restait sur leurs acquis, si on peut dire. Ça peut être très violent, ça peut être un grand bouleversement, un grand renversement, ça va les renverser. Il va se passer quelque chose qui va les renverser. De toute façon, quand on doit changer, on change. Voilà. Si nous, on ne le fait pas de nous-mêmes, si on ne suit pas la vague, le flux de l'univers qui nous amène vers ce changement, si on n'est pas dans l'acceptation, en fait, dans le lâcher-prise, et qu'on essaye de résister, qu'on nage à contre-courant, en fait, du flux universel, eh bien, on se ramasse une grosse tuile sur la tronche qui va nous faire changer de mentalité, hein, qui va nous faire changer de voie. Et qui va, du coup, on va plus écouter notre cœur aussi. Hein. Donc là, ça peut être, voilà. C'est ça, pour moi, cette carte, c'est vraiment l'équivalent de la maison Dieu dans le tarot, hein, où on reçoit un coup du ciel, là, un coup du sort pour nous dire, hop, 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 là, change, c'est le moment de changer. Il y a des choses qui sont devenues obsolètes, il faut les changer, que ce soit des vieilles croyances, ça peut être... alors, vous l'adaptez aussi selon votre situation. Vous pouvez, voilà, ça a l'air d'être parti sur l'amour, hein, mais ça peut être aussi aller faire un boulot qui vous tient à cœur. Juste, voilà, vous l'adaptez hein, selon votre situation, que ce soit pour un boulot, pour la santé, pour la famille, le relationnel, enfin voilà, vous adaptez. Là, c'est un grand bouleversement de toute façon qui doit se faire. Un changement de situation. Qu'on le veuille ou non, on va changer de situation. Il ne peut en être autrement. Avec ces deux cartes-là, il ne peut en être autrement. Hein. Autrement, ça va être très douloureux si vous faites de la résistance. Et qu'est-ce qui vient après? L'aube. On va vers une nouvelle aube, une renaissance, une nouvelle personne. On va vers la... Vous voyez, il y a une espèce de laurier aussi. On va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus calme et beaucoup plus lumineux. On se redresse aussi. On se redresse, on va vers quelque chose qui va nous reconnecter aussi à notre enfant intérieur. On va vraiment vers un changement. 14, c'est aussi la tempérance dans le tarot. Hein. Donc, on va vers cette harmonie, en fait, vers cette guérison. On va vers une guérison avant tout, là. Voilà. Il y a donc vraiment un beau renouveau qui se présente. Quelque chose qui va vous remettre à neuf. Il y a un rétablissement qui se fait. Il y a un rajeunissement de quelque chose, un rafraîchissement, une renaissance et une naissance. Et là, on vous dit d'être des winners. Vous pouvez vaincre aussi ces changements-là. 23, ça vous amène à 5, chiffre 5, hein, aller vers le mouvement qui amène à aller de l'avant, hein, grâce à cette énergie yin, cette source d'inspiration sur votre intuition d'aller de l'avant, il vous reconnecte au divin, vous reconnecte aussi à votre chemin de vie, à la création pour créer dans la vie. Donc là, bien sûr, la mort, le M, mais la mort qui amène le mouvement, qui amène le changement pour aller vers une stabilité. C'est une nouvelle façon d'agir aussi. On va agir différemment. Donc là, c'est dans la première chose qu'il va y avoir. Hein. Il va y avoir la renaissance de quelque chose. Alors ça peut être vous donner beaucoup plus d'amour, être beaucoup plus à l'écoute de votre cœur pour agir dans votre vie, hein, sur quelque plan que ce soit en fait. Hein. Donc il y a vraiment un rétablissement qui se fait, mais pour certains, ça peut être douloureux. La perte peut être douloureuse. Voilà. Les pertes peuvent être douloureuses, mais ça va amener, en tout cas, le changement. C'est un mal pour un bien. Alors, les conseils qui se font. Alors là, vous avez la capacité de vous réaliser. Réalisation. C'est en analogie avec le taureau, le signe du taureau. Donc, on vous conseille d'être vous-même ces bâtisseurs-là. Vous avez la capacité de bâtir un empire. Vous avez cette force en vous, cette témérité en vous, cette force en vous. On vous demande juste d'y croire, hein, de croire aussi au renouveau, au changement, à la réalisation de vos désirs, hein, à la victoire. On vous demande d'y croire à cela. Pour pouvoir faire descendre le spirituel aussi dans la matière. Le 22, c'est faire aussi descendre le spirituel dans la matière. Se sentir inspiré pour créer. Hein. Donc, être à l'écoute de votre cœur. Vous êtes des Vénusiens, donc être à l'écoute de votre cœur pour ancrer les choses dans la matière. Vous avez cette force en vous. 22, ça amène à 4. Hein. 4, on est en plus en année 4 dans cette année
2020, on est en année 4. D'ailleurs, on est dans le 20. 20, c'est le jugement. On est dans un double jugement. Pour moi, on est dans le double jugement. Hein. On est dans le jugement de nous en tant qu'individus, ce qui va avoir l'impact aussi du jugement au niveau de notre âme. Donc, nous faire grandir nous et l'élévation de notre âme. Voir comment notre cœur va peser dans la balance de ma tête, si elle va être aussi léger qu'une plume. Et l'autre conseil, voilà, c'est de libérer aussi votre amour. Cette personne joyeuse que vous êtes, montrez-le. C'est aussi ouvrir les bras au bonheur, hein, c'est construire votre bonheur. Chacun construit sa vie, on est les maîtres d'œuvre de notre vie. Donc là, ça vous demande d'en prendre conscience. Vous avez cette capacité d'ancrer ce bonheur-là. Vous êtes aussi un exemple aussi pour les autres. Hein. Voilà, vous avez cette force vive, ce courage aussi qui vous anime, cette générosité de cœur aussi, de partager aussi vos biens aussi avec les autres. Vous êtes beaucoup dans le partage. Là, on vous demande de danser avec la vie. Là, on vous redemande aussi de vous reconnecter à votre énergie yin, hein, justement pour ouvrir les bras à ce qui va se présenter, pour ancrer dans la matière. C'est être inspiré justement par la joie, par l'énergie vitale pour créer dans la matière, créer votre vie pour être le plus heureux possible. Et vous avez vraiment la capacité. Mais il faut s'ouvrir à cette énergie yin là. C'est un Y, il faut s'ouvrir à cette énergie yin. C'est cette énergie yin avec le 25, hein, le 2, qui va nous aider à aller vers ce changement-là, vers une voie beaucoup plus spirituelle. On va être beaucoup plus à l'écoute de son cœur, donc des désirs de son âme, pour ancrer les choses dans la matière. On va être plus dans le yin, hein, pour matérialiser, pour être dans le yang, on va se sentir inspiré pour agir. C'est en tout cas les conseils qui sont donnés, vous en avez tout à fait cette capacité. Là, on pourrait bien y voir vos deux qualités en plus, hein, puisque c'est l'énergie du taureau, votre capacité d'ancrer les choses dans la matière, de faire les choses bien, d'aller vers l'abondance aussi, la prospérance, c'est l'abondance matériellement. Mais si vous ouvrez au cœur, le bonheur, c'est l'amour aussi. Hein, à cette énergie d'amour, cette énergie universelle, d'amour qui ouvre les bras, qui porte, qui fait danser. Ça me fait penser aux tourneurs fraiseurs, hein, vous savez, les derviches qui sont connectés au spirituel et qui dansent. Là, c'est le défi. Le défi, c'est la passion. Alors, le défi dans la passion, pour moi, c'est faire attention. Alors, on est quand même beaucoup dans le relationnel quand même. Hein, on est dans le relationnel. Hein. Alors, ça peut être une coopération aussi. Ça peut être une coopération dans un travail. Hein. Travailler avec quelqu'un, voilà, travailler en famille, ou travailler avec un ami, ou quelqu'un qui, voilà, ou travailler, aller de bon cœur, voilà, œuvrer ensemble pour réaliser quelque chose, hein, mais qui nous amène un certain bien-être, voilà, que ce soit matériel ou bien-être en soi. On a vraiment l'harmonie complète. Et là, le défi de la passion, c'est de ne pas céder, en fait, aux tentations. C'est de faire attention que ce soit pas une passion dévorante, dévastatrice, mais plutôt une passion créatrice. Donc, bien faire attention à ce qui nous passionne aussi, à ce feu de la passion, mais qui ne soit pas destructeur. Donc, c'est peut-être tout ça aussi que vous êtes sur la réserve, que cela vous triture. Parce que peut-être qu'il y a des choix qui sont tentants, mais que vous savez qu'ils sont peut-être loin de cet amour équilibré, harmonieux. Donc là, bien faire attention à ces choix, hein, voilà, à ces choix. Il faut que ce soit constructeur. Il faut qu'on arrive à construire le monde aussi. Voilà, c'est bien d'avoir ce monde entre nos mains. C'est un certain pouvoir qu'il y a, c'est le pouvoir de la séduction aussi là. Le pouvoir de la séduction, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce pouvoir de la séduction? Est-ce qu'on s'en sert pour vivre une relation harmonieuse, équilibrée, ou est-ce qu'on s'en sert pour asservir l'autre? Là, c'est faire attention de ne pas tomber dans les codépendances, dans les liens qui nous enferment, qui nous lient trop aux autres et qui nous enferment. Donc plutôt, voilà, aller vers une relation beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus harmonieuse. Donc faire attention, voilà, à cette passion qui pourrait naître. C'est peut-être pour ça qu'il y a un blocage aussi, parce que vous avez peur de ce que vous ressentez, hein, pour quelqu'un. En tout cas, vous avez peur de cette énergie que vous sentez monter en vous, hein, qui vous demande de tout plaquer et d'aller vers quelque chose de renouveau. Mais c'est vers l'amour, hein, de toute façon, que vous allez.
Donc l'amour n'est pas forcément destructeur. Vous pouvez aussi avoir vécu des expériences douloureuses, notamment en amour, et vous dire que ça risque de recommencer, ce qui n'est pas forcément le cas. Amour ne signifie pas persécution. Voilà, c'est pas synonyme de persécution à toujours. Hein. Donc passion n'est pas persécution. Passion, ça peut être relation, tout simplement. Des relations, ça peut avoir des relations saines. Donc c'est dans le défi en fait. Hein. Et pour, tout simplement, hein, pour être sûr que ne pas vous faire embarquer dans des situations trop tentatrices mais trop manipulatrices, reconnectez-vous à votre cœur, tout simplement. À votre joie de vivre. Qu'est-ce qui vous donne la joie? Qu'est-ce qui vous ouvre le cœur? Qui vous donne envie d'ouvrir le cœur, voilà, d'ouvrir les bras? Qu'est-ce qui vous donne ce sentiment de liberté? Et qu'est-ce qui vous donne ce sentiment d'oppression? Voilà comment aussi vous pouvez le savoir, en étant à l'écoute de votre ressenti, le ressenti de votre cœur. Si quelque chose vous oppresse, vous étouffe, vous enferme, vous commencez à mettre les bras en croix, c'est que la situation est néfaste pour vous, est malsaine pour vous. Alors, parce qu'une situation d'amour, une situation harmonieuse, nous ouvre, voilà. On a le cœur qui s'ouvre et les bras qui s'ouvrent. Et l'esprit qui s'ouvre aussi. On a l'esprit qui s'ouvre aussi à cette énergie d'amour. Et l'issue, de toute façon, c'est la libération. Donc, tout est très en lien. Hein. L'issue est vraiment la libération. Alors là, vous allez libérer tout l'émotionnel. Là, c'est on lâcher des vannes. Hein. On est vraiment dans cette énergie yin, le 2, hein, qui nous invite à lâcher, à être dans l'authenticité, la sincérité, l'amour, dans l'acceptation. L'acceptation de tout ce que l'on ressent comme sentiment, comme émotion. On les lâche pour les purifier. Celles qui sont néfastes, on les purifie. On purifie les blessures. On purifie les trahisons, enfin, tout ce qui est blessure. On purifie les... Comment dire, on purifie la passion aussi, hein, destructrice. On la purifie afin qu'elle devienne... On la transmute afin qu'elle devienne une passion, une énergie vitale qui nous amène de l'avant, inspirée pour créer, tout simplement, hein, créer du bonheur. Et vous voyez, là, quand même, voilà, elles sont très en lien, hein, toutes les deux, on le voit, hein, donc il y a on va se libérer. On va se libérer des chaînes. On va se libérer des chaînes. On libère les émotions, on se libère des chaînes. Vous voyez, on a l'esprit beaucoup plus zen, beaucoup plus clair. Regardez là. On sort du labyrinthe et on se libère. On retrouve notre flamme de vie aussi, hein, à l'intérieur de soi. On se reconnecte à cette flamme cette flamme et l'énergie de la flamme, hein, à ce soleil qui va nous amener aussi vers le bonheur. On est reconnecté à la source divine, à la source sacrée. On va se sentir inspiré là, libéré. Alors, on le voit aussi. Alors juste, ah oui, je voulais vous dire juste, parce que j'avais été coupée. Je suis désolée. Là, quand j'ai voulu aller voir le renversement, enfin la carte qui était derrière ce que nous a mené ce changement-là, on avait ce fameux renversement et l'aube, ce que je vous avais montré. Hein. Et je vais prendre un Bouddha. On avait ces deux cartes-là. Hop. Voilà. Et je suis allée... Alors, elles étaient coincées, ces deux cartes-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir où elles étaient coincées. Elles étaient coincées entre l'angoisse. C'est pour ça qu'il y a le renversement, hein, que ça peut être douloureux. Entre l'angoisse et l'équilibre. Donc, après l'aube vient l'équilibre, de toute façon. Voilà. Et l'angoisse, juste avant l'angoisse, on avait la porte. Donc, on a l'angoisse de passer ce seuil. On a l'angoisse parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. Donc, ce changement-là fait peur. On a cette angoisse-là parce qu'on va vers l'inconnu. L'inconnu fait toujours peur. Parfois, les gens n'osent pas bouger de leur situation, même si elle est inconfortable, même si elle est malsaine, parce qu'en fait, ils la connaissent. Ils ont mis un paramètre de sécurité et voilà, c'est une zone sécurisable, même
sécurisée, même si elle n'est pas sécurisable, en fait. Voilà. Ils se sentent dans quelque chose qu'ils connaissent, donc ils savent comment l'appréhender. Et là, non, on leur dit de se libérer. Derrière cette porte, il n'y a pas que l'angoisse, il n'y a pas que le renversement. Ce qu'il y a surtout, c'est nouvelle l'aube qui va amener à un équilibre harmonieux, à un épanouissement. C'est pour ça aussi qu'on a à la fin la libération. On écoute la flamme de son cœur, de son âme, on est guidé intuitivement. Et il va y avoir beaucoup plus une zen attitude. On va y avoir un lâcher prise. Un lâcher prise. On sort du labyrinthe là. Il y a un lâcher prise. On se confie nos soucis comme nos rêves à l'univers. On se sent beaucoup plus léger. Et cet état de lâcher prise avec le ciel, on s'en remet au ciel. Ça va nous amener, vous voyez là, zen, hein, on est zen avec le Z. Ça va nous amener à la chance. Voilà. Ça va nous ouvrir les portes de la chance. Comme on dit, la chance est déjà sourit aux audacieux, mais pour accueillir le renouveau des opportunités, il faut aussi faire le vide, il faut faire de la place. Donc, il faut faire de la place à la chance. Et puis, il faut aussi avoir l'esprit tranquille, l'esprit zen, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc, si on vibre les angoisses, les inquiétudes, on va attirer que des bouleversements, hein, et on va avoir du mal à aller vers ce nouvel ordre, vers une nouvelle façon de penser pour accéder à une nouvelle façon de vivre, être zen, lâcher, être dans l'acceptation. Donc, je trouvais important de le dire cela. Donc là, il faut vraiment faire attention à notre mental, à ce que l'on pense, puisque nous créons ce que nous pensons. C'est la loi d'attraction aussi, hein. Notre baguette magique, c'est notre pensée, tout simplement. Et sous cette... Alors, sous le deck, on a vu qu'il est temps, voilà. Il va être temps de sortir du silence. Pour l'instant, on ne voit que l'iceberg, que le haut de l'iceberg. On ne sait pas tout ce qu'il y a dessous. Et ça nous fait peur. Mais là, on nous dit aussi de lâcher nos secrets. On est en retraite, là, un peu spirituelle. Hein. C'est pour ça qu'on était là-dedans, un peu. Et là, on nous demande de faire un retour et d'aller de l'avant, de se libérer de ce silence-là, des secrets. Il va falloir s'en libérer. Ces secrets, ces silences-là, cette introspection dans laquelle on s'est mis, et ce retour sur soi, en fait, a créé aussi des luttes. Hein. Il a fallu lutter contre ces démons intérieurs aussi. Donc voilà. Mais ça nous permet aussi d'ascensionner, de faire face à nos démons. Voilà pourquoi cette période de silence et d'introspection. Parce qu'au plus profond de nous, il y a des blessures qui font roc, là, qui nous empêchent d'avancer aussi, qui nous font plus ou moins dériver. Et là, voilà, la lutte, c'est le changement. 20, c'est aussi la carte du jugement de l'âme. Hein. Alors, bien sûr, ça peut amener des conflits intérieurs, hein, des conflits avec soi-même, des conflits intérieurs. On va affronter ces dragons. Mais on a peut-être aussi peur du silence, de sortir de ce silence-là, de sortir de notre réserve, puisque les taureaux sont des personnes qui ont horreur du conflit. Ils essayent de toujours arrondir les angles, ils ont horreur du conflit, il faut vraiment leur rentrer dedans pour qu'ils s'énervent. Mais là, on va leur demander de défendre leurs idées, de défendre leurs idées, leurs convictions, pour être fidèles à eux-mêmes aussi. Hein. Donc de sortir de cette réserve-là aussi, et d'aller ça peut être aussi du truc, ça peut être intérieurement, je pense juste là, ça me vient de tuer l'ego, mais c'est pas vraiment tuer l'ego, hein. C'est tuer vos démons. Mais tuer vos démons, c'est plutôt sortir de la tentation, sortir des énergies basses, je dirais, puisqu'on a besoin de cette énergie de l'ego pour matérialiser les choses justement dans la vie. C'est l'ego qui nous permet de matérialiser, c'est notre énergie yang, puisqu'on a chacun à nous cette énergie yin et cette énergie yang. L'énergie yin, c'est l'inspiration, hein, et l'énergie yang, c'est l'action. Donc, on a besoin d'harmoniser les deux, justement. Donc, si on est trop dans des énergies yin, on reste trop perché, on ne réalise jamais
nos rêves. On a beau être inspiré, on ne réalisera rien. Et si on est trop ancré dans la matière, on agira, mais de façon trop matérialiste, on ne réagira pas de façon inspirée, on risque de réagir de façon trop égotique. Donc là, il va falloir sortir de ce silence-là pour agir aussi dans la matière. Donc il risque d'y avoir des luttes. Et je rappelle, je disais que le 20, c'est aussi le chiffre du jugement, justement. Hein. On est dans cette année de jugement où, voilà, il va falloir redorer son blason, retrouver le chevalier que l'on est au fond de nous, ce chevalier de lumière que l'on est au fond de nous, qui est venu aussi batailler contre une tentation de ce monde terrestre aussi, hein, et apporter cette lumière aussi, cet amour sur Terre et cette lumière sur Terre, hein, pour justement voilà, se défaire de toutes les tentations et de cette énergie. Avec le dragon, on pourrait voir aussi cette énergie dévorante, cette énergie qui a en nous notre côté sombre, qui peut être destructeur, mais en faire une énergie créatrice après, par contre. Hein. Une fois qu'on a dompté nos démons, moi je serais plus dans dompter nos démons, hein, faire face à nos démons, et transmuter cette énergie aussi qu'on peut avoir en soi, qui peut être... donc il peut y avoir des excès de colère là, hein, parce qu'avec le renversement qu'il y a là, ça va pas se faire tout doucement, il risque d'y avoir des excès de colère qui montent, hein, sentir monter la colère. Et en tout cas, ça va être bénéfique cette lutte, parce que là, on lutte vraiment pour nos vraies valeurs, pour qui on est vraiment. On sort du silence pour se manifester soi, mais à notre âme. C'est un preux chevalier là, hein, parce que il va y avoir la récolte. On prend conscience que de toute façon, on va récolter ce que l'on a semé. Et là, la récolte est bonne. Hein. Là, la récolte est bonne. Elle est dans ce sens-là, dont la récolte est bonne. C'est le 10, c'est la roue de la destinée. C'est aussi la roue qui tourne. Là, on est en train de récolter. On va vers notre unicité aussi. Notre unicité, c'est notre originalité, qui on est vraiment aussi. Nos actes portent leurs fruits et nos luttes portent leurs fruits aussi. Hein. Si elles sont justes, c'est la juste cause aussi. Et pour cela, il faut sortir aussi du silence. Hein. Il faut sortir du secret. Il faut aller oser de l'avant, puisque là, on est là pour matérialiser. Et la récolte, c'est récolter les fruits de nos actes. Donc voilà, on va vers cette récolte qui sera fructueuse. Vous voyez, il y a le soleil aussi. Hein. Et c'est aussi, c'est pour le bien de tous aussi. On est dans l'universalité aussi, hein, dans cette unicité, cette universalité. On est sur le chemin de la destinée. Là. On est venu ici pour faire des expériences et semer des graines d'amour, de compassion, de respect, de tolérance, et récolter aussi les fruits de ces graines-là. Alors, ensuite, pour nos amis les taureaux. D'ailleurs, j'avais juste oublié de dire que j'étais allée voir justement, je voulais l'ambiance générale avec le pouvoir des déesses. Et nous avions justement Aphrodite. Donc bien sûr qui nous parle d'amour romantique. Donc je pense sûrement qu'il y en a beaucoup là où ça sera important, une relation amoureuse, donc un engagement amoureux, donc revoir peut-être une façon d'aimer aussi, hein. Revoir une façon d'aimer, en tout cas, dès cet été, hein, puisque là en principe c'est avec l'été, quand l'homme apparaît là, et là c'est déjà aussi l'amour de soi, faire confiance à cet amour universel. Là, je ne sais pas si vous les voyez, il y a 2 signes de chaque côté. Ça nous parle aussi de pureté d'âme, de sagesse, de pureté, de renaissance, les signes aussi. Hein. Donc, renaître à cet amour, ce véritable amour, le véritable amour là. Être des personnes romantiques, mais dans le sens romantique et dans le sens chevaleresque aussi. Hein. Cet amour romantique qu'il y avait, cet amour où là, il n'y a plus d'histoire d'être volage là. Hein. C'est s'engager dans une relation amoureuse. Et déjà, commencer par s'engager dans une relation amoureuse avec soi-même. Se donner de l'amour à soi. On est dans l'énergie yin avec ces deux-là. Dans l'amour universel. Et c'est un amour, vous voyez, c'est aussi se reconnecter à nos origines, notre être originel que l'on est aussi. Hein. Cet amour universel que l'on a en soi, au fond de notre âme, on le sent vraiment.
C'est ce qui va nous permettre de nous reconnecter à la déesse, à la grande déesse, à la mère universelle, à la source sacrée, hein, pour nous retrouver justement dans cette unité avec la source sacrée, avec l'univers. On va se sentir qu'on fait partie de cet univers-là. Hein. On va être beaucoup plus spirituel. On va se sentir protégé aussi à l'arc-en-ciel par l'univers. 17, en plus, c'est l'étoile. Hein. On va se sentir protégé, guidé. On va être inspiré aussi pour trouver cette originalité en soi, pour la pouvoir créer dans la matière. Justement, avec la terre Tara Green, hein, Tara la verte. Donc, je vous invite aussi à aller voir les déesses, ce qu'elles vous parlent, comment elles pourraient vous parler, faire vos recherches sur Internet, hein, où là, on vous demande de nous reconnecter aussi. Ça va nous permettre, cette reconnexion avec le divin, d'ancrer les choses dans la matière, justement en se connectant à notre âme, à notre cœur. Là, on est bien aligné, terre, ciel, en notre âme, en notre cœur. Et cela va nous libérer, justement, libérer notre joie, libérer notre humeur, notre gaieté. Il va y avoir cette libération de joie, d'humeur, de gaieté, de bonheur. Donc c'est très très fort. Là, c'est l'amour. Il y a un vent d'amour. En plus, c'est la saison des amours, là, au mois de mai, toujours. Hein, donc avec le printemps. Hein, donc l'amour, on est dans cette énergie d'amour. Hein, donc ça tombe très très bien. Donc je vous disais, avec le tarot de la magie verte, nous avons, alors, en complément, vous voyez, il faut revoir au niveau de votre mental. Un renouveau à la page d'Atames, une nouvelle façon de revoir les choses, d'être à l'écoute de son enfant intérieur, écouter son intuition pour pouvoir agir dans la matière. Voilà, il y a une renaissance aussi au niveau intellectuel. On va être beaucoup plus à l'écoute de son enfant intérieur, à l'écoute de ses intuitions et moins de ses instincts qui, pour moi, l'instinct est plus dans l'énergie yang, est plus primaire, hein, plus animal, notre côté animal. Là, on nous parle de notre côté divin. Là, avec le page de Datames, c'est vraiment se reconnecter notre esprit au grand esprit, justement, de la nature, au grand esprit de l'univers, pour pouvoir agir. Il y a une renaissance, un renouveau au niveau du mental, une ouverture d'esprit qui va se faire. C'est pour ça que ça triture aussi. Et on va se sentir connecté à l'univers, inspiré pour pouvoir agir dans la matière. On apprend aussi des leçons de notre vie. Et là, on est arrivé à la fin de cycle, on va vers un renouveau avec ce page aussi. Donc, une nouvelle façon de penser déjà. Beaucoup plus inspiré. Regardez, le 4 de baguette avec la carte de l'amour aimant et l'amour aimé. Donc, tous deux nous parlent quand même de partenariat, nous parlent de réussite, de réussite avec ce 4, de stabilité, de réussite. Là, on est prêt à s'engager, on est prêt à s'engager, que ce soit dans une carrière professionnelle qui nous plaît, qui nous tient à cœur, un métier qui nous tient à cœur, une passion. On est prêt à s'engager avec une femme, avec une personne, avec un homme. On est prêt à mettre nos biens en commun, à partager, partager notre couple. Voilà, on est prêt pour ce bonheur-là, pour cette réussite-là. En tout cas, ce qu'on a envie, on a envie de suivre ce vent d'amour qui règne autour de soi. Cette ouverture de cœur et cette ouverture d'esprit, en fait, cette ouverture d'esprit, de se reconnecter aussi à son âme, à l'univers, a permis d'ouvrir le cœur aussi. D'où une envie vraiment de couple. Là, pour moi, c'est très très fort avec Aphrodite quand même. C'est très très fort que c'est dans une relation aussi amoureuse, mais ça peut bien sûr être une relation professionnelle qui nous tient à cœur et dans laquelle on veut s'investir et aller dans un partenariat. Avec la mort, le renversement qui nous amène une nouvelle aube, nous avons le 9 de baguette. Alors, 9 de baguette, c'est ce que je vous disais. On a peur de sortir d'une situation où on était bien installé. Voilà. Matériellement, on est bien installé, on est content de notre train-train. Et du coup, on s'est un peu barricadé, on s'est un peu refermé sur soi-même, parce qu'on voit bien quand même que la personne est seule. Donc, mais bon, elle est heureuse, elle est bien comme elle est. Et du coup, elle a mis une certaine barrière. Elle a essuyé pas mal
Voilà, elle a trimé hein, pour arriver là où elle en est. Et du coup, elle a peur de lâcher ce qu'elle a. Elle a peur de lâcher ce qu'elle a. Elle a peur de faire tomber les barrières. Elle a peur d'ouvrir son cœur. Et pourtant, c'est ce qu'elle désire. Elle désire ce partage. Elle désire cet échange, hein, que ce soit professionnel ou amical ou familial hein, ou sentimental. Elle désire cela. Et vous voyez, on lui dit de sortir de cette réserve-là, d'être à l'écoute de son cœur. Avec le page de calice, à nouveau encore, on lui dit d'être à l'écoute de son cœur. C'est pour ça que vous voyez, le 9 de baguette correspond bien à ce renversement qu'il y a d'avoir, cette peur. Voilà, cette peur de laisser des choses derrière soi, cette peur d'ouvrir son cœur à quelqu'un, de faire entrer peut-être quelqu'un aussi dans sa vie, parce que jusqu'à présent, on était bien comme on était. Et voilà. Mais bon, après, si on a perdu un boulot, peut-être bien d'aller faire autre chose, mais cette fois-ci qui nous tienne à cœur aussi. Hein. Donc, il y a peur de laisser le passé un peu hein, pour aller vers le renouveau. Mais en tout cas, on va vers ce renouveau. Avec le page de calice et l'aube, on va vraiment vers le renouveau, vers quelque chose qui nous tient à cœur. Et là, on va pouvoir libérer ces dons d'ailleurs. C'est libérer ces dons d'artiste aussi. Hein. On va pouvoir à l'écoute de la source sacrée, se laisser inspirer pour agir maintenant. Hein. On va vraiment se faire ce renouveau. Là, il y a la mer derrière, qui est là, il y a la source. Là, c'est un jeune homme, là, c'est voilà, une jeune fille. On est vraiment à l'écoute de son enfant intérieur. Et là, on voit bien aussi au niveau des énergies, hein, qu'il y a une énergie yang qui est très dans le matériel un peu, hein, voilà, qui bloque. Elle a des acquis, donc on bloque un peu les inspirations. Hein, et là, on a une énergie yin qui appelle au cœur. Écoute ton enfant intérieur. Tu vas trouver la solution, tu vas aller vers quelque chose qui te plaît plus. N'aie pas peur d'ouvrir ton cœur aussi, d'ouvrir ta porte, ton foyer. Ensuite, pardon, j'ai pas les cartes. Au niveau du conseil pour la réalisation, vous voyez, on le voit. Page de baguette. On est quand même au 3e page. Le page d'Atames, donc au niveau de l'esprit, du mental, au niveau du cœur, page de calice, et le page de baguette. Donc, si on a une ouverture d'esprit et une ouverture de cœur, ça va nous aider pour nos intentions, pour notre énergie vitale, pour comment on va agir. On se sent plein d'idées. Voilà. On a plein d'idées qui montent. Vous voyez, on a cette baguette-là. Hein. On sait qu'on a des dons, des capacités. On va pouvoir les réaliser. On a cette capacité-là. Donc là, c'est pareil. Écoutez votre cœur. Écoutez votre enfant intérieur. C'est lui qui va vous aider. Même si vous vous sentez un peu novice dans quelque chose, parce que vous allez recommencer peut-être quelque chose que vous connaissez pas. Il y a une chose qui prend fin. Donc vous allez vers un renouveau. C'est pas grave. Vous en avez les capacités. Vous en avez les dons. Vous en avez l'enthousiasme de l'enfant, la curiosité de l'enfant aussi. Soyez curieux comme un enfant. Allez-y. Vous allez pouvoir vous réaliser. Vous êtes inspiré. Hein. Un enfant est inspiré pour créer ce qu'il a envie de créer avec le page. Donc, vous allez recevoir des inspirations pour créer. Donc, pour réaliser, voilà. Et soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, de ce qui vibre en vous, hein, pour pouvoir le créer dans la matière. Pardon. Voilà, je suis désolée. Au niveau du bonheur, ce qui accompagne la carte du bonheur. Regardez, on a le dieu cornu. C'est la reprise de son pouvoir, tout simplement. Ah oui, j'ai oublié de voir un truc. C'est la reprise de son pouvoir. On est confiant avec le dieu cornu. Le 4, c'est l'empereur. On est confiant, on se sent. Alors déjà, on a essuyé pas mal de tempêtes. Hein. On a aussi pas mal fait, vaincu, voilà, des batailles. Hein. On a fait certaines batailles hein. Aussi. Hein. On a bataillé pas mal pour trouver cette place. Et là, on nous dit d'être à l'écoute. Vous voyez, avec ces cornes-là, le cerf, il est connecté à l'univers pour agir. C'est pas pour rien qu'il est l'empereur de son domaine, qui est le roi de la forêt, de son domaine. Là, on reprend le pouvoir en main. On nous dit de se retrouver soi, de retrouver ce bonheur-là, cette connexion aussi à l'univers. Regardez, les cornes et les bras en l'air. On est connecté à l'univers, on est dans la réceptivité. Et grâce à l'énergie yin, et là on a l'énergie yin et l'énergie yang. Donc c'est cette énergie yin, cette inspiration
qui va nous connecter à la source vitale, la source de joie, de bonheur, de bien-être, pour pouvoir agir dans la matière. Et pour savoir quelle direction on va prendre, on va donner à notre flèche, on va insuffler à notre flèche. Et on se sent guidé aussi par la terre mère, par les animaux qui nous guident, qui nous protègent. Ce sont des animaux totems, hein. On nous protège. Le renard nous permet de voir la vérité. L'ours nous donne la force, la ténacité. Et la biche nous donne aussi la douceur, être à l'écoute. Et le corbeau, il nous communique avec notre âme, d'âme à les âmes de nos défunts aussi, hein. En tout cas avec l'univers. Une communication. Donc on se sent, voilà, on va vers cet épanouissement. On demande les conseils, là c'est vraiment de retrouver qui on est vraiment, cet être aussi aimant et connecté à l'univers, à l'amour universel, hein. Donc en plus je trouve que c'est très taureau ce cerf, hein. Je trouve que l'empereur on pouvait aussi voilà, je crois que souvent il est associé au bélier si je ne me trompe pas, donc quand même une bête à cornes, hein. Donc c'est carré, il y a le 4 c'est la stabilité, c'est très terrien, hein. Le Puteaux par contre je sais pas trop la symbolique du Puteaux. Bon, voilà, vous voyez, on est guidé par la mère nature autant que par le Père Céleste et la mère nature, hein, pour ancrer les choses dans la matière de façon inspirée. Et c'est surtout retrouver son pouvoir créateur grâce à la connexion que l'on a avec son cœur, avec son énergie vitale. Au niveau de la passion, voilà, ce qui était dans les défis, le soleil. Alors avec le soleil, là, pour moi, j'y verrais que, voilà, il ne faut pas avoir peur de se brûler les ailes aussi, hein. Peur de trop, de trop en faire, c'est briller. Vous pouvez, le défi, c'est d'aller vers ce qui vous fait briller aussi, hein, sans avoir peur de vous brûler les ailes comme vous avez pu vous brûler avant à cause d'une passion justement qui aurait pu mal se terminer, hein, voilà, et qui du coup vous aurez laissé sur le carreau, hein, vous aurez coupé les ailes. Là on vous dit de vous ouvrir, hein, à ce soleil radieux, à la source sacrée qui vous appelle et qui vous inspire pour aller, vous voyez, vous installer là, cette petite maison dans la prairie là. Elle y est, vous la perdez pas. Elle y est, et ça va s'amplifier. Vous pouvez aller vers ce bien-être. Vous pouvez faire briller votre lumière intérieure à l'extérieur sans vous brûler, sans vous laisser consumer par une passion. Juste être dans l'énergie créatrice. C'est la réussite, le soleil. Vous pouvez réussir à maîtriser les passions destructrices, à maîtriser votre énergie vitale pour aller vers ce que vous voulez créer. Vous êtes guidé avec les oiseaux aussi par l'univers, inspiré pour réussir. Et avec la libération, vous voyez, on a le roi de chêne. Il est pendu. Voilà. C'est le pendu, le roi de chêne. Il est pendu, mais regardez, il est pendu, mais il est en train de faire le symbole là, comme s'il planifiait quelque chose, hein. Avec sa baguette, il fait le symbole de l'infini, de sa destinée. Il est en train de faire le plan de ce qu'il va réaliser. Il est juste en introspection en fait. C'était un temps d'introspection. Il se cherchait de l'inspiration. Voilà, il cherchait un autre angle de vue pour être inspiré, pour savoir ce qu'il allait pouvoir planifier, pour aller de l'avant après, hein. Donc pour se libérer, hein. Donc là, il y a l'inspiration. Il va libérer cette inspiration. Et regardez ce que ça va amener. La reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, déjà, ça va être très fructueux. On l'avait vu avec on l'avait vu, hein, avec l'arbre dessous, la récolte. Ça va être très très fructueux. Donc pour cela, il faut oser sortir, hein, de sa zone de confort, de sa zone de silence, entrer, se libérer des luttes intérieures, quitte à aller dans la lutte, de défendre ses idées, hein, aussi, mais tout en douceur à l'extérieur, bien sûr. Et là, on a cet équilibre entre cette énergie yin et cette énergie yang, je dirais. Parce qu'on voit une énergie yang qui est ralentie, adoucie, et on voit une énergie yin qui, elle, a été très prolifique, puisqu'elle récolte. Là, il y a des amandes ou des noix, enfin voilà, c'est la récolte. Il y a encore une idée de récolte fructueuse. Elle reçoit les messages divins,
elle fait preuve de sagesse. Elle a fait preuve de sagesse dans ses actes et elle a récolté les fruits. Et là, de ce côté, lui aussi reçoit avec, il y a le rouge-gorge. Hein. Donc le rouge-gorge, pour moi, c'est vraiment, on guérit nos blessures aussi. Hein. On guérit toutes nos blessures. Et on reçoit les messages aussi avec le divin qui nous permet de guérir. Donc on est aussi dans une pause pour guérir, pour planifier, pour réajuster aussi le tir. Hein. Réajuster le tir pour savoir dans quelle direction on va aller. Et on y va avec douceur. Et là, on peut aussi aller vers un couple. Hein. On a quand même un couple là. En tout cas, on a quelqu'un qui attend patiemment hein, que ça se libère, que masculin se libère, hein, pourquoi pas, avance vers elle, elle attend patiemment la dame. Donc voilà, ça peut être aussi ça, hein, libérer aussi un amour, hein, des sentiments, des émotions amoureuses, les libérer vers quelqu'un qui attend sagement aussi de matérialiser ce lien aussi. Hein. En tout cas, on est vraiment sur le chemin de la destinée avec ce 8. On a envie d'aller vers sa destinée, accomplir ce qu'on est venu accomplir. Et on le voit d'ailleurs avec le 3 d'Atames, hein, où on nous demande de laisser justement ce qui nous blesse renaître, avec aussi, hein, on a encore le signe là, hein, qui nous parle de renaître. Donc il se peut bien sûr qu'il y ait eu des blessures, souvent avec le 3 d'Atames qui correspond au 3 d'épée, il y a eu énormément de blessures au niveau des blessures de cœur. Hein. Donc on s'est senti un peu abîmé, comme cette maison-là, et ce foyer a été abîmé. Hein. Donc on se demande, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on reste dans cette maison tout abîmée, ou est-ce qu'on va aller vers un autre seuil, vers autre chose? Hein. Est-ce qu'on va franchir un seuil? On se pose la question. En tout cas, là, avec le 10 d'Atames, c'est fini. On décide là, c'est comme si elle avait décidé de partir hein, avec le minimum. Là, vous voyez, elle a le minimum, elle est en train de camper, elle n'a plus de maison parce que sa maison était délabrée. Elle va vers autre chose, vers un renouveau avec ce 10. Hein. Elle se sent protégée. Là, on a les sangliers, on a une famille de sangliers. Donc, on a aussi la protection des ancêtres hein, qui est là, qui nous guide et qui nous protège, qui nous dit qu'on peut guérir, hein, qu'on peut en guérir aussi, qu'on peut aller de l'avant. Hein. Donc là, elle est plus à l'écoute aussi de son foyer intérieur. Hein. Et là, elle est en train de regarder ce qu'elle va pouvoir faire sa popote, la nouvelle popote qu'elle va pouvoir. Elle prend conscience aussi qu'elle est maître de sa destinée, hein, que c'est elle qui met ses ingrédients dans sa soupe, dans sa vie, hein, dans ce qu'elle veut. On sent qu'il faut partir, hein, là aussi, on sent qu'il faut partir, aller vers autre chose avec ce 8 de coupe. Hein. Même si ce qu'on a eu était fructueux, on sait que comme le pèlerin, là, hein, on a autre chose à faire. Le pélican nous parle de renouveau. Il nous dit qu'il faut aller vers autre chose. Ça peut sembler sacrifice aussi, hein, mais on va vers autre chose de plus grand. On est reconnecté avec le pélican à l'amour inconditionnel. On va vers quelque chose de plus grand. Donc, on va pouvoir se sentir en regain. Vous voyez, du page d'Atames, on passe au chevalier d'Atames. Et donc, il peut y avoir un regain d'énergie. On va avoir l'esprit beaucoup plus clair. Après avoir fait le choix d'aller de l'avant, hein, on y va. De laisser des choses derrière soi. On va vers quelqu'un qui nous attend aussi. Hein. Le Cid, c'est les esprits de la nature. Quelqu'un qui nous attend patiemment, 14, qui nous attend, qui est en train de guérir, qui fait, qui prend soin d'elle, des autres, pour la guérison. Ce qui va amener à un 2 de calice, où on va pouvoir aller vers un partenariat, vers un couple, une réconciliation. Donc, vous voyez, voilà, hein, il y a des choses qui se bougent. Alors, les personnages peuvent correspondre à votre énergie yin à vous, à des personnes féminines ou masculines, ou à votre énergie yin ou votre énergie yang. En tout cas, on va vers quelque chose de beaucoup plus stable, parce qu'on a un reine et un roi, une reine d'Atames, hein. Donc une énergie, ça peut être une énergie yin qui est beaucoup moins sensible, moins vulnérable, je dirais, en fait, hein. Donc qui a essuyé pas mal de blessures, on l'avait vu, hein, de toute façon, hein, avec le 3 d'Atames et le 10, on a vu qu'il y avait pas mal de blessures. Donc là, peut-être quelqu'un qui était trop généreux et qui s'est fait prendre pour une bonne poire. Donc là, eh bien, elle a
Elle a tiré des leçons de ces expériences-là, donc maintenant, elle est beaucoup plus affûtée, elle réfléchit un peu aussi, elle se laisse guider par son intuition, pas seulement par son cœur, hein, mais aussi par son intuition. Elle sort des dépendances aussi affectives, où des fois on agit par amour, on dit oui à tout le monde, là elle s'est posé des limites, elle sait dire non quand il faut, hein, pour se protéger, mais pour quand même aussi s'élever. Elle est connectée aussi au divin, hein, avec les oiseaux, avec le lys. Elle agit le plus intuitivement possible, mais pour se protéger elle, et protéger aussi, apporter aussi cet amour aux autres. Et là, on voit bien que ça va amener soit à des actions qui vont être prolifiques, si on est dans cette énergie yin qui sait faire la part des choses, hein, pour éviter de se faire exploiter, agir généreusement, mais sans se faire exploiter, savoir poser ses limites, prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, ça va être généreux. Ou ça peut être aussi un couple, hein, où on voit vers un roi de pentacle, vers quelqu'un qui est très généreux. En plus, roi de pentacle, ça correspond bien, c'est un signe de terre, hein, ça correspond bien au taureau. Hein. Mais ça peut être aussi vos deux énergies en vous. Ou du coup, vous allez vers la prospérité, en se laissant inspirer pour agir, justement. Chevalier de Pentacle, hein, on va vers quelque chose de renouveau au niveau d'ancrer les choses. On va ancrer doucement quelque chose de renouveau. On se laisse inspirer. C'est une femme là, hein, donc on se laisse inspirer. On avance doucement. On fait attention à nos choix. Voilà. On a plusieurs options. On fait attention à nos choix. On veut faire vraiment le choix du cœur. Le choix du cœur qui va nous amener vers le renouveau. Hein, renouveau d'esprit. On va plus se laisser trop attendrir, hein, pour éviter de se faire blesser. Comme on l'a vu avec la reine d'épée, on va avoir la capacité d'avoir du discernement, de l'analyse, hein. Mais en tout cas, on va aussi, ce renouveau nous amène aussi à partager, hein, à s'ouvrir à cette personne qui amène à être ou cette personne, chevalier de calice, qui va amener pour les hommes leur coupe vers une féminine, passer un nouveau seuil, ou alors la féminine qui va accueillir un homme qui va arriver beaucoup plus doux. En tout cas, on va vers la victoire, hein, ou aller vers aussi, ça peut être aussi faire les choses à cœur vers un niveau professionnel, puisque le 6 de baguette, ça peut être aussi une victoire professionnelle. En tout cas, on va vers une victoire, on se sent victorieux, et on a en plus les deux rois après, donc on va vraiment vers la maîtrise. Hein. Il y a une belle maîtrise qui est faite, hein. Roi de baguette, roi de calice, il y a une maîtrise qui est faite au niveau de l'émotionnel. Hein. On va être généreux sans se faire bouffer, et on va aussi pouvoir agir de façon... reconnecter vraiment à la source divine de façon inspirée. On va vers un foyer chaleureux. Hein. Donc, oser baisser les barrières, hein, pour aller vers cette maîtrise de votre vie, vers votre destinée, vers vous réaliser, hein, vous retrouver maître en votre royaume avec les rois. Hein. Il y a une belle matérialité qui se fait parce qu'on va agir quand même avec le cœur sans se laisser manipuler, bouffer. Voilà, on va pas se laisser manipuler par l'ego, on va pas se laisser... manipuler par le cœur non plus, hein, se laisser bouffer, et on va bien harmoniser le tout et suivre notre intuition, notre âme pour aller réaliser les choses dans la matière. Voilà. Donc déjà ça fait une petite heure, hein, donc c'est quand même très très beau, hein, je trouve. Alors j'ai voulu aller voir avec les archétypes. Avec les archétypes, j'ai voulu aller voir ce qui pouvait nous servir, être des défauts ou des qualités, ou du moins des défauts, en faire des qualités. Voilà, aller chercher ses lumières en soi, ses atouts en soi, ou ses obstacles qu'il faut transmuter en atouts. Hein. Et on avait, voilà. Alors le destructeur, pour moi là, c'est l'auto-sabotage. Faire attention à l'auto-sabotage, justement, puisqu'on avait quand même l'intellect, hein, et cette peur de sortir, voilà, de baisser la garde, voilà, de lâcher, hein, de lâcher les choses. D'où ce renversement aussi, ça peut être destructeur. On voit qu'il y a un volcan, hein, mais là, on sait très bien qu'après chaque volcan, justement, il y a une destruction qui se fait. Mais il y a toujours une nouvelle aube derrière, il y a toujours une refloraison. Hein. C'est comme quand on nettoie après les feux d'incendie, c'est pareil. Les feux de forêt, les incendies, il y a la végétation qui repousse, il y a d'autres végétations qui repoussent. On peut renaître de ces cendres, hein, aussi. Et là,
Là, on nous demande bien de se libérer de ce qui peut être destructeur en nous. Hein. Donc, des passions destructrices, bien sûr, hein, pour se préparer à une nouvelle vie. Voilà, c'est vraiment se préparer à une nouvelle vie. Donc, c'est voilà, on sent bien qu'il y a un vent d'amour hein, autour de soi. On sent de l'amour qui monte en soi, une énergie vitale qui est en soi, et on a peur qu'elle soit destructeur. On l'avait vu, hein, puisque c'était dans les défis, justement. Mais là, on nous dit qu'on a la capacité hein, on a le discernement pour garder la maîtrise de notre vie là et de cesser de s'auto-saboter. Donc parce que l'équilibre, il est bien pour trouver l'équilibre dans la vie, le bien-être complet. C'est bien d'avoir une belle maison, un beau travail, voilà, matérialité, voilà, une belle voiture, belle maison, fait tout ça, des amis, c'est là. Mais si on n'a personne avec qui le partager, toutes ces richesses-là, ça sert à quoi? Donc, il est important d'ouvrir son cœur et ne pas avoir peur de se laisser détruire par l'amour. Hein. Donc, l'amour est une richesse, une énergie créatrice. Et du coup, de l'autre côté, donc ça c'était dans la première phase, dans la seconde phase, regardez. Dans la seconde phase, on voit qu'il y a un effort de fait. Hein. On a un effort de fait, on se reconnecte hein, on suit les conseils. Hein. On se reconnecte à son enfant intérieur, on retrouve son pouvoir créateur, hein, justement. Hein. On retrouve son pouvoir créateur. On a envie de créer sa vie, son bonheur, son bien-être. Hein. Et du coup, voilà, on va trouver avec cet ingénieur, l'ingéniosité, on va faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir se libérer des pouvoirs destructeurs et pouvoir s'en libérer de tout ce qui est toxique, des énergies toxiques, on va pouvoir s'en libérer. Et on va être une source inspiratrice aussi pour les autres. On va arriver à trouver la solution pour tous. Hein. Pour le bien de tous, on va arriver à trouver cette solution aussi. Et d'ailleurs, si vous regardez bien la tête, c'est marrant parce que regardez comme elles sont similaires avec la libération. On va libérer les idées. Il va y avoir des idées de génie, hein, des éclairs de génie. On va se sentir inspiré tout simplement. Hein. C'est quand même aussi sur les cartes du bonheur, du dieu cornu, du soleil. Donc voilà, le soleil qui fait penser à l'ego. On avait peur peut-être d'un ego trop égotique et trop démesuré, hein, qui nous amène à la destruction. Mais là non, parce qu'on est dans la maîtrise avec l'empereur. Avec l'empereur, on est dans la maîtrise. Donc, on va attendre le bon moment pour agir. On va être capable d'attendre le bon moment pour agir, mais agir aussi pour le bien des autres, le bien de tous, et ça sera fructueux. Ensuite, je voulais avoir un petit conseil. Ah oui, là, le conseil des... Ah, juste, je voulais vous dire juste que normalement, pour avoir un conseil supplémentaire avec ce jeu-là, on additionne les deux cartes. Donc, ça me faisait 47. Et on le met entre les cartes qu'on a. Et ça fait 47, 7 et 4, ça fait 11. Donc, on voit bien, et c'est encore plus fort, que le conseil, c'est de s'ouvrir à l'amour. Hein. Le bonheur, le bonheur, se réaliser soi, c'est se réaliser dans l'amour. Voilà. Donc, j'avais oublié de le mentionner, parce que normalement, il y a une troisième carte, mais c'est très très fort. Là, l'amour est très fort. On a quand même Aphrodite. Bon, voilà. C'est vraiment être vous, en fait, hein, puisque vous êtes... Vénus vous guide, en fait. C'est votre planète mère. Donc, c'est être vous-même, cet empereur-là qu'on vous demande d'être. Mettre en votre royaume. Être cet être amoureux que vous êtes capable d'être. Donc, j'ai voulu aller voir, justement, par rapport aux défis, les cartes conseils au niveau du lâcher-prise avec l'oracle. Alors, avec l'oracle, c'est un outil du pouvoir du lâcher-prise, justement, où on vous dit, vivez dans la joie et l'émerveillement. C'est ça. N'ayez pas peur de la passion. Vivez juste dans la joie et l'émerveillement. Voilà. N'ayez pas peur, ne soyez pas dans la dépendance, juste dans l'émerveillement, dans le bonheur. Hein. Le bonheur. C'est en rapport aussi avec le soleil. Hein. Faites briller votre soleil intérieur, c'est ce qui va éclairer aussi vos nuits, hein. Tout simplement aussi. Voilà ce soleil-là. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Donc c'est aussi sortir
sortir un peu du neuf de baguette. Hein. Voilà, ouvrez-vous, ouvrez-vous au bonheur. Et dessous, on vous dit bien de dépasser vos frustrations. Libérer, on est dans des énergies yin. Hein. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a ce pendu-là. Voilà. Pour dépasser les frustrations et agir avec calme. Voilà. Faire une pause et agir avec calme, tout simplement. Se recentrer à l'essentiel, à ce qui est essentiel pour soi. C'est ce qui va aussi permettre d'accueillir les miracles, de vous sentir connecté à l'univers pour accueillir les miracles, être à l'écoute de votre enfant intérieur, hein, à l'écoute de la source divine, avec les dauphins, hein, et de croire à la sagesse de votre cœur, hein, d'être dans votre ressenti, ce que vous ressentez au plus profond de vous, c'est ce que je vous disais au niveau des ouvertures, au niveau de la passion. Si vous sentez quelque chose qui vous opprime, c'est que cette passion est destructrice, mais si vous sentez une passion qui vous ouvre les bras, votre cœur, c'est qu'elle est créatrice, tout simplement. Donc, être là-dedans. Et d'ailleurs, regardez, quand on parle d'amour, hein, on a quand même, sous les archétypes, est-ce que je vous ai montré les archétypes? C'était celui-là, je ne sais pas si je vous avais montré. Les archétypes, on a quand même l'amour dessus, l'amoureux. Donc, soyez cet amoureux. Libérez votre passion. Libérez votre passion et votre dévouement. Soyez cet enfant. Soyez, voilà, comme cet enfant. Apportez cet amour autour de vous. Ça vous permettra de sortir de l'état de martyr dans lequel vous avez pu être. Hein. Certains, en tout cas, puisqu'on avait vu qu'il y avait les atamès, pour beaucoup, il y en a qui reviennent de loin. Hein. Il y en a qui ont eu de sacrées épreuves au niveau sentimental. Hein. Qui ont perturbé leur amour propre aussi. Donc, ça vous permet de vous libérer, d'ouvrir votre cœur, de vous libérer de cette condition de martyr, hein, et du coup, d'avoir de l'amour pour soi, aussi, de l'amour pour soi, pour attirer l'amour, hein, vous connecter à l'amour universel et attirer l'amour, et aussi être le bon samaritain et aider les autres aussi, mais savoir aider les autres. Dans le bon samaritain, c'est savoir aussi aider les autres au bon moment et de la bonne façon. De sortir aussi de l'assistanat, hein, c'est aider les autres, c'est ne pas être c'est ne pas les maintenir dans l'assistanat, c'est aussi les laisser libres d'agir aussi par eux-mêmes, hein, comme on le voit dans ce là-dedans, hein, ce sont deux trapézistes, l'autre personne aussi, elle fait son saut, elle agit, seulement vous êtes là aussi pour l'aider si elle tombe, tout simplement, mais vous n'êtes pas là pour la faire sauter, vous êtes là pour la réceptionner aussi, pour l'aider. Donc, il faut faire attention dans l'accompagnement, quand on accompagne les gens qu'on aime, éviter de tout faire à leur place aussi, hein, les laisser responsables, ils sont chacun responsable de sa vie, de son bonheur. On est là pour aider à éviter qu'ils chutent, mais pas, le saut, c'est pas à nous qu'on le fait à leur place. Chacun doit faire son saut son saut propre. Donc, du coup, j'ai voulu voir quelle carte de bien-être conseil, hein. On avait la carte de bien-être conseil. Vos priorités. Voilà, vous concentrez sur vos priorités. Ça, c'était la dernière carte que j'ai voulu savoir, hein, au niveau de la libération. Se concentrer sur ses priorités. D'où cette attitude aussi, hein, de pendu et de reine d'épée. Regardez la similitude avec la reine de Pentacle, pardon. La reine de Pentacle. Regardez cette similitude. On est concentré sur soi, sur ses priorités. Et le même geste, hein, vous voyez là, le même geste, on fait une concentration sur soi. Pour pouvoir libérer après aussi. Établissez vos priorités. Quand vous savez ce qui est important, dire non devient bien plus facile. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Savoir dire non pour éviter de se faire bouffer. D'où ce plan, hein, voilà. Là, il se reconcentre sur ses priorités. Il va planifier. Voilà. Il va établir ses priorités. Ce qui va amener dessous, hein, à une meilleure indépendance, à pouvoir voler de ses propres ailes, à pouvoir s'épanouir aussi, être qui on est vraiment. Il y a une transformation avec ce papillon, hein, parce qu'on est à l'écoute de notre enfant intérieur, de notre énergie aussi, qui nous amène cette pureté d'âme. On est reconnecté à l'amour inconditionnel pour aller vers le renouveau. Hein. Décidez pour vous-même. Il faut essayer aussi
de cesser aussi de toujours décider pour les autres, pour le bien de tous, et aussi pour le bien de soi aussi. Le taureau est tellement généreux qu'il faut aussi souvent passer les autres avant lui. Exercez votre droit de choisir. Vous avez le choix. À vous de choisir votre vie. C'est ce qu'on vous dit. C'est ce qui va vous amener vers la vérité, vers la sagesse, vers le respect de soi. Et vous pourrez recevoir les bénédictions dans ce cas-là. Parce que vous serez bien avec vous-même. Vous serez dans votre originalité, votre vérité, votre sagesse intérieure, le respect de vous-même, l'estime de vous-même. Hop. Donc, après, j'ai demandé un petit conseil. On va arriver à la fin, hein, je vous dis. Un petit conseil aux animaux. Parce qu'il fallait bien que je consulte aussi les animaux. Voilà, pardon. Les animaux. Voilà. Alors, tout d'abord, les conseils des animaux. Voilà. C'est le bon moment. C'est le moment de la chance. C'est votre chance. C'est le bon moment. On avait vu la chance tout à l'heure. Et là, ça fait bien passer au printemps en plus avec les lapins. C'est le moment pour aller fructifier, pour aller faire des petits, pour aller, voilà, dans ces saisons des amours, pour être créatif, pour vous libérer. 9 et 4, ça fait 13. Hein. 9 et 4, ça fait 13. Aller vers une nouvelle stabilité. 4, plus un lien avec ce que vous désirez vous. 9, il y a une fin de cycle, on va vers un renouveau aussi. Donc vraiment être à l'écoute aussi de vos désirs intérieurs. La chance, ça se cultive aussi. Donc là, c'était bien là-dessus. On est bien dans ces énergies-là en plus. Le lapin, il s'est proliféré. Il s'est proliféré. Il est fécond, le lapin. Donc là, c'est pareil. Avoir cet esprit fécond pour se réaliser. Réaliser ses désirs. On nous dit que c'est le moment de reprendre notre pouvoir aussi. Avec la panthère noire, c'est le moment de retrouver son pouvoir. L'empereur. Et de regarder ses mots, d'écouter ses mots pour prendre son envol, faire attention à sa parole aussi. Là, pour moi, j'y verrai marcher sa parole, comme disent les Amérindiens. Marcher sa parole, c'est se respecter soi, respecter qui on est vraiment et être dans son authenticité. C'est agir en son âme et conscience. Avec cette carte-là, il faut se rappeler que le verbe est créateur. Le verbe nous reconnecte à l'univers, nous permet aussi d'avoir les messages de l'univers. Et nous, à travers notre âme, si on communique avec notre âme, on va pouvoir aussi matérialiser ces messages-là. Ces inspirations que l'on reçoit, on va pouvoir les créer. Le verbe est créateur, puisque nous créons ce que nous pensons. Donc bien faire attention à nos pensées, faire en sorte qu'elles restent toujours lumineuses aussi, et toujours avec toutes ces couleurs qui me font penser aux couleurs du chakra, des chakras, en harmonie aussi avec l'univers, mais en harmonie, cette harmonisation, bien alignée, terre et ciel, on va vers un renouveau aussi. 5 et 4, 9, on va vers un changement au niveau de nos bases, on va revoir nos bases justement, on va voir notre façon d'agir, parce qu'on va d'abord regarder notre façon de penser avant d'agir aussi. Donc c'est assez fort comme tirage, je trouve. Voilà. Et pour finir presque, nous avons le conseil de Gaïa. Gaïa, en tant qu'enfant de la Terre, surtout les signes de terre aussi, nous avons le message de Gaïa qui est la fin de l'hiver. Donc pour beaucoup, c'est la fin d'un cycle. Déjà, en règle générale, pour beaucoup, avec ce confinement, ça a été la fin d'une situation. On va vers autre chose, ça c'est sûr. Mais là, particulièrement pour beaucoup de personnes qui ont ces énergies de taureau en eux, que ce soit dans leur signe, dans leur Vénus. Donc si c'est en Vénus, c'est sa façon d'aimer. Mars, ça va être dans la façon d'agir. Mercure, ça va être dans la façon de communiquer. Le Soleil, ça va être dans la façon d'être en tant qu'être humain. Donc tout cela, ça va prendre un nouveau sens. C'est la fin de l'hiver, régénération, renaissance
issue positive. Tout mène à fond, on y va vers cette issue positive. On va vers le renouveau. Donc, inutile de craindre, hein, inutile de craindre de sortir. Voilà, il faut y aller, hein. Il faut y aller, il faut écouter son âme, son enfant intérieur, il faut y aller. Il y a vraiment un changement qui se fait. Hein. On va vers cette aube nouvelle. Hein. C'est tout à fait ce que nous résume cette carte. On nous parle de chiffre 16. Hein. 16, moi c'est vrai, je vous disais la maison Dieu hein, dans le tarot, hein, c'est ça, hein, le grand bouleversement qui nous amène à tout revoir. Hein. Donc on va être dans une énergie beaucoup plus yin. On va libérer aussi cette énergie yin justement pour agir de façon beaucoup plus inspirée. On entre dans l'ère du Verseau, hein, qui est une énergie yin, qui est une énergie de communication, de beaucoup plus, c'est un signe d'air, hein, donc beaucoup plus léger, beaucoup plus au niveau de l'esprit, hein, donc une communication télépathique aussi, des communications avec l'univers, avec le monde invisible, communication avec son âme, des communications beaucoup plus fluides. On va aussi vers du partenariat, vers de la communauté, du collectif, hein, vers une nouvelle façon de voir le monde. Les Verseaux sont des visionnaires, hein, donc une nouvelle façon, nouvelles idées. Et hein, non, là vous ne le voyez pas. Donc je vais reprendre. Et là, on voit bien hein, qu'on va sortir d'une période sombre hein, pour aller vers une renaissance, vers autre chose. 16, ça fait 7 et ça amène à la spiritualité. Donc c'est grâce à cette énergie aussi qu'on est dans la spiritualité. C'est elle qui nous reconnecte au divin, hein, qui nous permet d'être dans la réceptivité, à l'écoute de nos émotions. Donc, elle a été brimée énormément pendant toutes ces siècles des énergies yang. L'énergie yin a été beaucoup brimée, les femmes ont été brimées. Donc là, il y a une libération au niveau de cette énergie yin, au niveau des qualités féminines aussi. Alors là, je voulais juste vous faire part du petit message. Cette carte signifie la renaissance, la régénération, un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin. Une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Donc ça nous parle en plus de printemps, donc ça tombe vraiment pile poil là. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. D'où le renversement aussi. Hein. Vous vous en saisirez sans hésiter car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Vous voyez, la chance et la prospérité. Hein. Vous allez vous en saisir. Hein. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. L'affirmation « Je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent. Toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. » Je vous invite à la dire souvent, à la copier, pourquoi pas, vous la noter, pour vous la répéter quand vous en doutez justement, hein, pour éviter cette turpitude mentale, pour tourner en rond dans votre labyrinthe, dans les méandres de votre intellect, parce que vous vous sentez perdu, emprisonné par les doutes, pour pouvoir vous la répéter. Et vous voyez, on nous parle de purification par le feu, on avait le soleil, on avait le feu, je vous en parlais justement, hein, de la libération et de la purification par le feu. Strict et nécessaire, vérité, intégrité, pour retrouver votre vérité, votre intégrité, et ce qui va libérer du coup votre intuition. Et regardez la progression de ces 3 cartes. Vous voyez, là, elle est entremêlée, là, elle est libérée, elle est erronée, et là, elle est carrément là, à côté. Elle s'en est sortie. Cette énergie est libérée. Libérée des énergies qui l'ancraient trop, qui étaient trop basses. Et là, maintenant, on est à l'écoute du cœur sacré, de notre âme aussi, à l'écoute du cœur de l'univers. Intuition, les murmures silencieuses du cœur. On écoute les murmures silencieux du cœur. Voilà, ça peut être aussi dans ce silence-là. On a écouté les murmures silencieux de notre cœur. On s'est purifié, hein, d'où ces luttes aussi. Hein. Il y a une purification qui s'est faite. Mais ça, on a été guidé par Ganesh, protégé par l'univers. Ganesh, obstacle écarté, protection, conseil. On est protégé par l'univers. Le Sacré-Cœur, on va vers ce cœur sacré. On se reconnecte à notre cœur, vers ce cœur sacré. Vous voyez, il est là. On se reconnecte à notre âme, notre cœur sacré. Passion, amour,
communion spirituelle. D'où cette énergie d'amour. Hein. Voilà pourquoi il y a. Voilà pourquoi il y a Aphrodite aussi. Voilà pourquoi vous avez les lovers. L'amour est là, vous vous reconnectez à votre âme, à votre cœur, à votre capacité d'aimer. Et Gaïa est là, vous vous reconnectez à Gaïa en tant que terrien, en tant que personne très terrienne, hein, vous vous reconnectez à Gaïa grâce à ce cœur. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. D'où cette sagesse, cette compréhension spirituelle. Vous allez pouvoir aussi apporter cette aide à Gaïa aussi. Donc on va avec ce 5 vers le changement. Hein. Donc je trouve que c'est super, voilà, c'est comme de là à là, fin de l'hiver, vous allez vous reconnecter, vous allez être qui vous êtes, hein, aligné, terre et ciel, connecté à Gaïa pour ancrer les choses dans la matière, pour apporter cette aide aussi à la terre, hein. Votre soutien, votre partenariat avec la terre aussi. Alors, la couleur, c'est dans l'oracle Fontaine, on a la couleur. La couleur de votre année, c'est le noir, mais c'est le noir de la transformation. Allez, en bas. C'est le noir de la transformation. Voilà. On laisse le refus derrière soi, les douleurs derrière soi. On est dans la transformation pure. C'est le tableau noir. On va pouvoir réécrire notre vie, tout simplement. Ce tableau noir où on écrit la vie. C'est la vacuité, on est ouvert au champ des possibles. Voilà. On s'ouvre au champ des possibles. On est allé chercher à l'intérieur de soi aussi. Hein. On est allé, voilà, se libérer des luttes intérieures, de nos démons. Il y a une grande transformation qui se fait. Donc, année de transformation. Avec l'oracle de Nade, le petit symbole, la carte, je veux savoir quel était le domaine primordial de votre année. Et bien, regardez, c'est la chance. La chance, ça se cultive, c'est ce que je vous disais. Alors, c'est des talismans de protection. Hein. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Vous voyez, c'est super, hein. La chance, ça se cultive, et ça se cultive comment? Par ses pensées positives et ses actes bienveillants, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Et si vous vibrez la richesse du cœur, vous allez attirer de la richesse à l'extérieur aussi. Voilà, tout simplement. Vibrez l'amour, la générosité, la bienveillance, et vous l'attirerez tout simplement sous toutes ses formes. Donc, je vous la mets là. Et regardez dessous, il y avait spiritualité, la spiritualité qui va vous ouvrir à l'amour. Vous reconnectez à l'amour universel, mais aussi vous permettre d'être transpercé par la flèche de Cupidon. Voilà. Donc, si vous avez quelqu'un en vue, hein, voilà, l'amour est là. Encore l'amour. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité vers vous. Donc, en ayant des pensées positives, ça va réveiller votre intuition, qui va libérer votre lumière intérieure, vous reconnecter au divin aussi. Hein. Vous procurez la paix intérieure, la sérénité, ce qui va cultiver encore plus votre chance, mais ça va aussi attirer l'amour. L'amour de soi, déjà, l'estime de soi, la confiance en soi, la foi en l'univers. Et du coup, vous allez attirer l'union amoureuse, le succès et le bonheur vers vous. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ces magnifiques cartes en vous souhaitant le meilleur. Tout, richesse, bonheur, tout. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous invite au tirage suivant pour le sentimental, bien que là, déjà au niveau sentimental, je trouve que c'est déjà bien parti. Après, ça peut être, comme je vous l'ai dit, hein, un renouveau dans le travail, faire quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Ça va réussir, n'ayez pas peur. Ça peut être aussi au niveau santé, vous avez quelques problèmes de santé, vous allez vous rétablir. Ayez foi aussi, ça aussi, le pessimisme, ça nous plombe. Les doutes nous plombent, le pessimisme nous plombe et ça nous fait que nous attirer des galères. Donc, il faut être optimiste dans la vie. Pour même voilà, les épreuves que nous traversons, c'est fait pour nous grandir, hein, nous faire grandir humainement et faire évoluer notre âme aussi. Donc voilà, ayez foi en l'univers et confiance en vous et confiance en l'amour toujours. Donc voilà, et puis que ce soit au niveau argent, tout ça, si c'était la galère, ça sera encore mieux. Si c'était déjà bien, ça sera encore mieux. Voilà, vous allez vers le renouveau. Mais il y a des choses à faire, il y a des choses à changer. Il faut passer à notre stade, tout simplement. Mais il ne faut point en avoir peur.
Namasté. Bien sûr, prenez ce qui vient, laissez couler le reste. Alors, ça vous plaît, abonnez-vous, hein, partagez si vous connaissez des taureaux qui seraient intéressés par les vidéos. Et, abonnez-vous, likez, voilà. Faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que ça aidera à la diffusion de la vidéo. Et puis, c'est aussi, moi, ça me fera plaisir. Voilà. Namasté. Être dans le donner-recevoir. Bye bye.